Je tire mon chapeau à Zemmour, malgré le fait qu'on l'a castré en public, il a gardé quand même de la dignité. Il s'est adapté à la situation beaucoup plus vite que le bobo perdu de Raphaël Glucksmann. Pour cette vidéo, on va se consacrer à l'épilogue de la trahison de Zemmour par Marion Maréchal Le Pen. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder l'intervention d'Éric Zemmour. Nous allons la commenter. Comme ça sera fait. Bonsoir Éric Zemmour, bonsoir. Président de Reconquête. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Merci de m'avoir Parce qu'on se demande ce soir si votre parti n'est pas en train d'imploser depuis les déclarations de Marion Maréchal, qui a été donc tête de liste pour les européennes de Reconquête, élue eurodéputée, qui a donc fait cette déclaration. Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. Cette décision est une triple faute. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité inédite, historique, de permettre la victoire du camp national. C'est pourquoi nous refusons le principe de candidature de division à l'occasion de ces élections législatives. Avec nos parlementaires Guillaume Pelletier, Nicolas Bay et Laurence Trochu, j'appelle à soutenir partout en France, dans toutes les circonscriptions de France, les candidats uniques de la coalition des droites. Pardon pour l'expression, mais effectivement, est-ce qu'elle vous lâche ce soir? Est-ce que Marion Maréchal est encore membre de Reconquête ce soir? Je vais vous répondre tout de suite. Oui ou non? Bien sûr, je vais vous répondre. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Depuis 48 heures, je parle de Marion Maréchal. Depuis 48 heures, Marion Maréchal essaye justement depuis dimanche soir, elle a rencontré sa tante, Marine Le Pen, elle a rencontré aussi d'autres chefs de parti, et elle a décidé, et c'est très bien, d'essayer de rassembler justement toutes ces droites. Hier après-midi, elle est venue me voir de fort mauvaise humeur pour me dire « j'ai échoué ». Je répète, elle m'a dit « j'ai échoué ». Donc, le rassemblement et l'union qu'elle a voulu forger, elle a échoué. Donc, à partir de ce moment-là, moi, en tant que chef du parti Reconquête, j'ai dit à mes proches, on va préparer des candidats au cas où on devrait y aller tout seul, parce que sinon on ne pourra pas défendre nos idées. Mais si jamais le Rassemblement national change d'avis, évidemment, nous retirerons les candidats qui provoquent des doublons, etc. Moi-même, depuis dimanche soir, et je l'ai redit hier chez vos confrères de CNews, moi-même, je me retire complètement. Je ne veux pas être candidat. Voilà, je ne suis pas candidat. Si ça doit être un obstacle à l'union, je me retire. Maintenant, Madame Maréchal vient cet après-midi pour nous dire que cette préparation raisonnable et rationnelle, parce que nous devons, vous savez, c'est concret, c'est simplement dimanche soir, on ne peut plus déposer de candidat, est un obstacle majeur à l'union. Elle ment. Donc elle vous a trahi? Ah oui, elle ment. Vous comprenez? Car c'est elle-même hier qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'union et qu'elle n'avait pas réussi à faire l'union. Donc Madame Maréchal ment. Elle est entourée de professionnels de la trahison. Si vous voulez, moi, vous savez, je vais vous dire, Madame Maréchal a été élue comme tête de liste de Reconquête. C'est moi qui l'ai désignée comme tête de liste. Vous le regrettez? Ce sont mes militants qui ont fait sa campagne. Vous savez, moi, j'ai reçu des gens qui ont fait des chèques de 10 euros, des vieilles dames qui font des chèques de 10 euros pour la campagne de Madame Maréchal. Et au bout de 48 heures, elle trahit ces gens. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Marion Maréchal, elle considère, Éric Zemmour, que le problème pour l'union des droites, que vous appelez en effet de vos voeux, dont vous rêvez depuis 25 ans, mais le problème, c'est vous. Mais c'est vous, que vous je vous ai êtes dit, le problème. je me suis retiré, je ne suis pas candidat. Vous savez, tout ça est prétexte, en vérité. Voilà. Et pardon, mais comment juste attendez, comment vous le vivez? Parce qu'il est rare, on peut penser ce qu'on veut de vous, mais il est rare que vous veniez sur des plateaux télé pour vous plaindre et raconter les tambouilles politiques. Bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison. Mais vous êtes en train de le faire ce soir. Parce que je réponds à vos questions. Bien sûr, mais comment vous vivez cette trahison dont vous parlez ce soir? Vous savez, chère madame,
je suis à la fois écœuré et blessé. Je vais vous dire, j'ai accueilli très chaleureusement Marion Maréchal Le Pen. Comme j'ai accueilli d'ailleurs ces 3 compères en traîtrise que sont Pelletier, Bay et Madame Trochu, qui se prévaut... Qui la suivent à ses côtés. Qui se prévaut de valeurs chrétiennes. Vous savez, elle rejoint le clan familial. Elle est pour le regroupement familial. Parce que vous ne vous êtes jamais entendu Éric aussi. Zemmour, mais Et on s'est justement, très bien juste entendu. insister Attendez, là-dessus. Celle-là, je ne peux pas la laisser passer. Il a dit elle est pour le regroupement familial. Quand on sait à quel point ce type, il déteste l'idée du regroupement familial pour les étrangers. S'il sort ça, c'est que vraiment il est blessé, le pauvre. La vérité, c'est que Marion Maréchal a négocié quelques places misérables pour ses amis et son clan au sein du Rassemblement national. Des places de députés. Ce n'est qu'une opération clanique. Ce n'est qu'une opération de sauvetage de quelques amis, de quelques copains et coquins qui sont autour d'elle depuis 10 ans. C'est tout. Ce n'est que cela. Mais pour Marine Le Pen, c'est aussi l'occasion de briser la famille politique Reconquête que vous étiez en train de monter. Il y a aussi ça derrière. Donc ça vous vise aussi. Ça vous vise direct. Si vous le dites. Non, mais j'essaie de comprendre parce que vous pensez la même chose. Vous savez, vous pensez à peu près la même chose et finalement, on voit bien que c'est une affaire, finalement, de personnalité. Vous devez sans doute avoir raison. C'est vous qui le dites, c'est vous le journaliste politique. Moi, j'aurais fait à votre place le papier, mais je ne suis plus journaliste politique. En vérité, vous avez raison, je ne suis pas un politicien. Donc, évidemment, je n'en ai pas les qualités de rouerie et de fourberie. Mais je pense... Bon, au moins, l'aveu est fait. Au moins, l'aveu est fait. Je ne suis pas un politicien, j'en ai pas la fourberie. Au moins, comme je disais dans ma précédente vidéo, lui et Glucksmann, les événements vont leur rendre humbles. Et ça doit faire du bien à tout le monde. Plus les défauts, j'ai d'autres qualités, je pense, j'espère. Éric Zemmour, sur les conséquences de cette décision de Marion Maréchal de rallier cette alliance entre Éric Ciotti et le Rassemblement national. Reconquête, c'est 1,3 million d'électeurs aux européennes. Est-ce que vous craignez que certains la suivent, Marion Maréchal, et que Reconquête soit réduit à pas grand-chose? Vous savez, c'est 1 300 000 électeurs de Reconquête, vous avez tout à fait raison. Et c'était 2 500 000 à la présidentielle qui ont voté pour moi, et donc pour Reconquête. C'est ça qui s'est passé. Marion Maréchal, en conduisant cette liste, a déjà perdu 1 200 000 électeurs qui avaient voté pour moi et qui m'avaient fait confiance et qui ne lui ont pas fait confiance, malgré tout le travail de mes électeurs. Vous pensez vraiment ? Oh le tacle! Oh le tacle! Apparemment, la journaliste s'est sentie intelligente en voulant placer. Comme quoi, bon... Elle a rassemblé 1,3 million de personnes, donc t'as pas peur de te retrouver sans rien? Elle a dit non. Moi, j'en avais rassemblé plus. Donc là, elle a déjà perdu ce que moi j'avais rassemblé. Bon, là au moins, on lui reconnaît sa verve de quand il était journaliste. Là au moins, il faut lui reconnaître. Ah, je pense vraiment, oui. Parce qu'elle est très identifiée, Marion Maréchal. À Le Pen, oui. Vous avez dit je suis prêt à retirer les candidats. Ça veut dire j'essaie de jouer. Pas du tout. Je ne joue rien. J'essaie moi, Éric Zemmour, de jouer une carte. Je ne joue rien. En tout cas, S'il n'y a pas d'accord, comme Marion Maréchal me l'a dit hier, comme elle a échoué à le faire, eh ben, j'aurai mes candidats comme je pourrais. Nous sommes un petit parti, mais un parti valeureux, avec des gens de qualité, avec des idées originales, avec des idées qui ne sont pas celles des autres partis politiques, y compris du Rassemblement national, et donc les électeurs choisiront. Je ne suis pas en train ni de jouer, ni de faire un rapport de force, ni de faire un bras de fer. Je ne fais rien. En parlant de rapport de force, juste revenons un moment sur les raisons de son départ. Vous parlez de trahison ce soir. Mais est-ce que ça n'est pas quand même l'aboutissement d'une relation extrêmement compliquée? Vous ne vous entendiez pas, c'est un secret de polichinelle. On le lisait partout dans la presse, de la part de journalistes politiques très bien renseignés. Est-ce que ça n'est pas l'aboutissement de ça? Je vais vous dire, madame. Soyez honnête. Bien sûr que je suis très honnête. Je vais vous faire une confidence et ça va vous surprendre. Ne me dites pas que ça se passait bien. Je m'entendais très bien avec Marion Maréchal. En revanche, personnellement, vous comprenez ce que je veux dire? Mais pas professionnellement. Attendez. J'avais un désaccord de fond, stratégique,
sur le rapport au Rassemblement national. Je comprends mieux maintenant, évidemment, pourquoi elle ne voulait pas affronter Jordan Bardella. Dans les débats. Elle le rejoint. Je comprends très bien maintenant, mais... Vous voulez dire, vous vous en doutiez pas, Éric Zemmour? Vous n'y avez pas pensé? Non, moi, vous savez... Mais on va pas vous croire. Vous savez, sans doute, l'un des personnages les plus roués de l'histoire de France, le cardinal de Retz, vous savez, à l'époque de la Fronde, disait « On est plus souvent trompé par défiance que par confiance ». Donc... il changera jamais. Toujours citation, toujours rappel de la culture. Bon, ce qui est mauvais, c'est qu'en sachant tout cela, il en soit arrivé à là, ou qu'il en soit là. C'est ça le problème, comme dit la journaliste. Comment comprendre si quelqu'un qui est au courant de tous ces faits-là, qui choisit de rentrer en politique, comment expliquer que toi-même tu deviennes la victime de ça? Donc j'ai appris cette phrase quand j'étais jeune et spontanément je fais confiance aux gens. C'est-à-dire que la presse entière disait qu'il y avait une main tendue de Marion Maréchal parce qu'elle refusait, de dire du mal de lui, et vous disiez non. Elle me disait non. Elle me disait c'est indigne de me poser la question, c'est une insulte. Donc ça a créé des tensions. Non. Voire des disputes. Ce qui a créé des tensions, c'est 1, notre désaccord stratégique, et 2, le comportement du clan de Marion Maréchal, qui a toujours méprisé mes amis, qui a toujours méprisé mon parti, qui l'a toujours considéré, si vous voulez, comme une espèce de clampins qui n'avaient pas leur expérience politique. Voilà, c'est tout. Maintenant, elle accomplit le bout du chemin, c'est-à-dire qu'elle s'exclut d'elle-même de ce parti qu'elle a toujours méprisé. Voilà. Et ça a pris beaucoup de temps pour dire qu'elle s'exclut elle-même. Au bout de 17 minutes d'interview, il vient de lâcher le mot qu'elle s'exclut d'elle-même. Donc probablement que derrière, il a déjà choisi de l'exclure. Parce que après ça, on va apprendre publiquement que, officiellement, il prononce l'exclusion de Marion Maréchal Le Pen, chose qu'elle va confirmer ce matin dans une interview sur le plateau de TF1. Mais jusqu'à là, il n'avait pas prononcé ces mots. Et aussi, est-ce que vous toujours méprisé aussi, sans mépriser évidemment l'énergie et le dévouement de nos militants. Éric Zemmour, est-ce que vous l'excluez aussi, elle et ceux qui la suivent? J'ai pas compris. Est-ce que vous les excluez de votre parti? Bien sûr. Ils sont exclus? Bien sûr. Vous savez, ils devraient remettre leur mandat. Vous êtes parlé Ils sont après sa déclaration? 4 députés européens qui ont été élus sur la liste Reconquête et qui, aujourd'hui, trahissent tous nos militants et qui gardent leur mandat. 48 heures après, je le répète, Anna Cabana. J'avoue que là, il n'a pas tort. C'est extrêmement ambigu ce que Marion Maréchal Le Pen et ses colistiers ont fait. Vous êtes élus sous le parapluie d'un parti, vous appelez à ce qu'on vote un autre parti, tout en disant que vous allez rester dans le parti pour lequel vous avez été élu. Très compliqué. Je pense que Marion Maréchal Le Pen et ses colistiers sortiront grandis s'ils remettent en jeu leur candidature pour les législatives. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Je vous répète, c'est le record du monde de la trahison. Ouais. Éric Zemmour, le principe de cette émission, c'est que les téléspectateurs qui nous regardent nous posent des questions. Alors, il y en a quelques-unes qui vous concernent. La question d'Ariel, par exemple. Éric Zemmour a-t-il encore un rôle à jouer sur la scène politique? Son pronostic vital n'est-il pas désormais sérieusement engagé? C'est la question que se posent les téléspectateurs. Mais je comprends cette question. Vous savez, c'est sans doute l'objectif de certains. Moi, je suis prêt à traverser tous les déserts pour essayer de sauver mon pays. Donc, si je dois traverser le désert, vous savez, je m'en moque. Je ne suis pas un politicien professionnel, je n'ai pas fait ça, ni pour les places, ni pour l'argent. Vous savez, je vois bien ce qui s'est négocié. Il s'est négocié quelques sièges de députés misérables et peut-être des postes de ministres futurs. Pour certains, je ne suis pas dans cette stratégie. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'en suis pas. Je pense qu'on va arrêter ici. Et je vais pouvoir dire quelques mots. Donc, la chose à retenir, c'est que il a joué le jeu, il est venu,
Dans la première vidéo, je dis qu'on lui avait cassé les noix. Bon, le peu de noix qui lui restait, il les a remis en jeu sur ce plateau. Il a essayé de donner sa version des faits. Et vous voyez bien que sa version de faits ne concorde pas avec la victimisation de la société occidentale. Hein. Comme on dit toujours, la femme, il y a une présomption qu'elle ne ment pas. Par contre, l'homme, il faut qu'il prouve qu'il ne ment pas. Marion Maréchal Le Pen est venue tout mettre sur le dos d'Éric Zemmour, que si elle n'avait pas réussi à négocier sa coalition avec Jordan Bardella, dont, si on a reçu, ou si vous êtes au courant, ou si vous avez vu mes 2 premières vidéos, on sait qu'elle a pris Éric Zemmour par surprise. Il n'était pas au courant qu'elle négociait et qu'elle tendait la main à Jordan Bardella. Et quand les autres avec qui elle négociait ont renoncé à l'accord qu'ils étaient en train de préparer, elle est venue le voir pour lui dire que voilà, elle n'a pas réussi. Et comme il explique, c'est ne qu'après ça que lui, il a dit, préparons des candidats au cas où. Mais si jamais la situation change, je retirerai nos candidats. Peut-être qu'il ment, mais ça semble beaucoup plus cohérent, son scénario à lui, que la sienne. Parce qu'on sait qu'après qu'on a annoncé que l'accord avait été capote, il est passé chez Christine Kelly pour dire qu'il ne demandait rien, qu'il l'était pour l'union des droites, comme il a toujours défendu dans sa livre, enfin, comme il a toujours porté la thèse de l'union des droites. Mais après ça, Marion Maréchal Le Pen viendra dire que ils vont faire l'union des droites, mais sans lui. Et elle va prétexter que le fait que lui, il préparait des candidats, c'était une faute et qu'il voulait faire barrage au Rassemblement national. Et elle va lui forcer la main. Et c'est ce qu'il finit par faire en l'excluant, elle et tous ses colistiers, ou en tout cas et toutes les personnes avec qui elle s'était associée de Reconquête pour semer le trouble. Il les a tous virés. En tout cas, il les a tous exclus. Et maintenant, non seulement il va présenter ses candidats, mais comme un tweet l'a révélé, il appelle à ce qu'on fasse barrage au Rassemblement national. Je ne sais pas si c'est un tweet officiel ou pas, mais alerte info, Éric Zemmour appelle les Français à faire barrage à l'extrême droite. Hashtag législative 2024. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce que lui, il a dit qu'il militait pour l'union des droites, mais si c'est vrai, le rejet subi par le clan Marion Maréchal Le Pen ne lui laisse pas le choix. S'il veut que ses députés soient élus, ou que ses candidats soient élus, il doit se dissocier du Rassemblement national. Il ne va pas tuer son parti pour faire plaisir à Marion Maréchal Le Pen et à sa tante. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'est l'épilogue, comme vous le voyez. Je tire mon chapeau à Zemmour, malgré le fait qu'on l'a castré en public, il a gardé quand même de la dignité. Il s'est adapté à la situation beaucoup plus vite que le bobo perdu de Raphaël Glucksmann. Si tu as aimé, commente, like, abonne-toi, partage. Et je te dis à la prochaine vidéo. Peace out.